Les lectures que nous avons vues, que nous sortons à peine des 50 jours de lecture biblique. Donc, tous ceux qui ont assisté à cette activité ont eu au moins la grâce de parcourir ce livre en 50 jours. Et pendant ces moments de partage de la parole de Dieu, nous avons pu voir que Moïse est celui par lequel la loi a été instaurée auprès du peuple d'Israël. C'est celui que notre Seigneur a utilisé pour organiser son peuple, pour apporter la loi, afin que chacun d'eux puisse obéir à la loi. Mais comme nous avons pu le voir, cela n'a pas été facile pour eux. Ils n'ont pas pu toujours obéir à toutes les lois qui avaient été érigées par Moïse, sous l'inspiration de Dieu, bien sûr. Ils n'ont pas pu respecter toutes ces lois. Pourquoi ils n'ont pas pu respecter? Ça, nous allons le voir tout à l'heure. Pourquoi ils n'ont pas pu réussir? On va le voir tout à l'heure. Et nous avons vu qu'après la loi, après le départ de Moïse, Dieu a suscité quelqu'un d'autre pour nous emmener non plus la loi, mais pour accomplir cette loi-là. C'est notre Seigneur Jésus. Donc le thème de la prêche d'aujourd'hui, c'est que le règne de la grâce vienne par la foi dans nos vies. Le règne de la grâce, qu'il vienne par la foi dans nos vies. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Tout à l'heure, j'ai défini. J'ai parlé de la loi qui a été emmenée par Moïse pour diriger le peuple dans le désert. Le Seigneur a suscité à Moïse, a écrit les lois sur la table afin que son peuple puisse suivre ces lois, afin que ce peuple israélite qu'il avait choisi puisse vivre selon les lois de Dieu et manifester tout ça au quotidien. Nous avons vu la traversée du désert. Malgré l'accompagnement de Dieu, c'était difficile. On a connu la rébellion. À un moment, ils ont voulu repartir en Égypte. Mais Moïse a eu une mission difficile. Mais il a accompli la mission même si ils ne sont pas tous arrivés. Donc on peut dire que la loi, pendant tout ce cheminement-là, quand Dieu parlait aux enfants d'Israël, au niveau de cette loi, c'était: si tu fais ceci, tu obtiendras cela. Si tu m'obéis aujourd'hui, tu obtiendras ma grâce. La grâce n'était pas encore arrivée, mais tu obtiendras mes bienfaits, mes faveurs. Si tu pardonnes à ton frère, tu obtiendras la rémission des péchés, le pardon. Donc, à tout moment, il y avait des conditions. Si tu marches comme ça, je vais préserver tes pas. Et voici ce que tu vas obtenir au bout de ton obéissance. Ça, c'est ce que Moïse a connu avec le peuple israélien.
Maintenant, notre Seigneur, quand il vient, il n'est plus dans la loi comme celle de Moïse. Notre Seigneur a apporté la grâce. En accomplissant la loi, il a donné une dimension spirituelle à cette loi, qui est devenue la grâce et la vérité. Donc la grâce, dans ce que j'ai vu, c'est ce que notre Seigneur Jésus a déjà accompli. Il a déjà accompli. Il nous demande simplement de vivre cette grâce-là par la foi. Donc il nous demande de posséder cette grâce, de rentrer en possession de cette grâce par la foi. Donc nous pouvons dire que la loi, comme nous avons vu tout à l'heure, a demandé au peuple d'Israël de faire un certain nombre de choses. Mais on a constaté qu'ils n'ont pas pu les faire. Ils n'avaient pas la capacité de faire vivre ou de respecter ces lois-là. Dans Hébreux 11, il nous est dit que tous n'ont pas pu entrer. Donc la loi, autant quand on faisait des lectures, on se disait, ils ont accompli de grandes choses. Ils ont vécu avec le Seigneur qui les a accompagnés tout le long du désert. Mais nous qui sommes dans la grâce, on est souvent admiratifs, sans trop comprendre pourquoi. Tout simplement parce que c'est physique. C'est pourquoi donc aucun d'entre eux n'a pu rentrer à Canaan, là où le Seigneur avait promis à son peuple un certain nombre de richesses, une certaine vie. Comme lui-même il dit, là où le pays, là où coule le lait et le miel. Quand on dit que c'est le pays là où coule le miel, à ce moment-là, ça veut dire que je n'ai pas de travail à faire. Si je dois prendre l'expression telle qu'elle, il n'y a pas un effort à fournir. Tout est déjà fait. Le lait coule. Le miel coule. Je n'ai qu'à me servir. Parce qu'il a déjà tout organisé pour que l'homme qu'il aime beaucoup soit à l'aise. Donc, malgré tout ce que le Seigneur avait préparé, la première partie des enfants d'Israël n'ont même pas pu voir. Ils ont seulement vu à distance. Ils n'ont pas pu y rentrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous pouvons dire que le Seigneur, dans sa bonté, il nous donne une autre occasion d'être rachetés après cette chute de l'homme. Il nous donne une autre opportunité d'être racheté. Et là, il fait venir notre Seigneur afin qu'il nous fasse rentrer dans la grâce.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous pouvons lire dans Luc 2. Luke chapter 2. Versets 42 à 52. Verse 42. Amen. 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 Lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, le chapitre 2, les versets 42 à 52. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Oui. Quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. a friend of Polu Inti, or called Apro Epine, or share no, one of Bushia for any and then 4 moon. Now, one would know, or son ever use a very share. Now, a bar said the Nansan Esson or Kuno or a sorry fee say or take a church for in 10 retier war now, or we say this hour 7 now. 1 hour, which you know any Yansan any more a year 1 hour. Now, Kuno. Yeah, one a hundred na essence say, Oba, and then away and say, ye share. The name which the Ahonira and the share walk, now say, well said, and the inti and I want to share me. Monum say, the tenor make a fee. Now, one year, but take a summer or country or an asset. Now, I never listen was on a call, now so that I will bear and one say, Emma, now, Nina, Eddie, Assembly, any nice year, Napuno, and Yesu, in Yansa, and Ekasia, and Yankopo, and in the park in China, I don't move. Amen. Amen. Donc là, nous avons la vie de Jésus, la vie de notre Seigneur. Là, il est encore âgé de 12 ans. Âgé de 12 ans, il a déjà une sagesse qui l'amène naturellement à parler de la parole. Mais la dimension dont il parle de la parole ici, ce n'est pas encore une dimension spirituelle. C'est encore physique. Parce que à ce niveau-là, il faut rappeler que Jésus est né sous la loi de Moïse. Et comme on a coutume de dire, c'est la loi de Moïse qui l'a condamné. Donc, il est comme tous les autres qui sortaient d'Égypte. Il n'est pas encore équipé. Il n'est pas encore spirituellement rempli.
C'est vrai qu'il a le contact avec Dieu. C'est vrai que c'est le Fils de Dieu. Mais il n'est pas encore rempli. Donc à ce niveau, il parle de la parole comme tous les autres. Donc on nous dit que il est resté au temple pour parler de la parole avec les serviteurs du temple. Et là, il commence déjà à donner des réflexions à ses parents en parlant, peut-être pas en parabole, mais en parlant de manière voilée de son père qui l'a envoyé. Mais toujours est-il qu'il obéit à ses parents et il repart avec eux. Donc la parole nous dit qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Mais son temps n'était pas encore arrivé. Donc il évoluait. Et nous pouvons voir dans Jean 1, 17. Amen. Amen. Jean 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. 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 Donc ici, l'apôtre Jean nous dit que la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, voyant que l'humanité était perdue, notre Seigneur a envoyé, a fait le sacrifice ultime. A fait le sacrifice ultime. Un grand sacrifice que vous et moi ne peut faire. Donner l'unique pour racheter le monde égaré, le monde perdu. Et c'est ce fils-là qui a mené la grâce et la vérité. Mais aujourd'hui, on peut dire que les chrétiens bénéficient de la grâce. On est sous la grâce. Mais en même temps, est-ce que nos vies témoignent de cette grâce? Est-ce que nos vies témoignent de cette grâce? Là est la question. Je viens à l'église tous les jours. Je prie. Je jeûne. Je fais tous les programmes. Mais ma vie ne change pas. Et pour certaines personnes, ils veulent même rentrer en rébellion en disant mais c'est pas possible. Comment Dieu, j'ai tout fait, comment Dieu ne change pas mon statut? Comment Dieu n'arrive pas à exaucer mes prières? Je ne sais plus quoi faire. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, trouve-moi la solution. Depuis longtemps, je fais ce qu'on dit de faire, mais je n'ai aucune amélioration dans ma vie. Mais pourquoi? On a bien vu que Moïse, quand il a emmené la loi, les enfants d'Israël avaient beaucoup de défauts. Mais ils se sont révoltés, même rebellés contre Moïse. Au point où ils ont irrité le Seigneur. Et à un moment, il voulait les faire disparaître. Parce qu'il a été en colère. N'eût été l'intercession de Moïse.
Moses na bon paye. Donc c'est dire que ce peuple israélite, le Seigneur a donné les lois dans mon état de pécheur. On me dit, j'avais l'habitude lorsque quelqu'un m'insultait, tout de suite je réponds, je réagis, quitte à ce qu'on se batte, que ça soit œil pour œil, dent pour dent. Donc la loi dit il faut rendre ce que l'autre a fait. La loi dit il faut corriger ceux qui ont posé de mauvais actes. Par moment, la loi nous demande de pardonner. Mais comment opérer cette transformation par rapport à leur nature? Tu ne ferais pas ci, tu ne tueras point. C'est facile à dire. Mais lorsque quelqu'un a déjà des habitudes, par sa propre volonté, par sa propre volonté, sa propre pensée, cela est difficile pour cette personne. Donc, Dieu a donné toutes les lois. Mais est-ce que les anciens, ceux de l'Ancien Testament, les Israélites, ils ont eu les moyens pour obéir à toutes ces lois? C'est la problématique qu'ils ont eue et qui les ont amenés par moments à se révolter face à toutes ces lois qu'on leur mettait et par rapport au désir de leur cœur qui était contraire à toutes ces lois. Mais avec Jésus, lorsque lui l'emmène la vérité et la grâce, il ne vient pas simplement comme ça. Déjà, il abolit la loi. Il abolit la loi. Il accomplit la loi plutôt. Et il pardonne les péchés. Donc il est sous la rédemption. Il permet la rédemption des péchés de tous par le sacrifice de sa vie qu'il fait. On a vu que sur la croix, Jésus, quand il est monté, il n'a jamais péché. Les deux autres qui étaient avec lui sur la croix avaient péché. Mais lui, il n'avait jamais péché. Mais pourtant, c'est lui qui a été mis à mort. C'est lui qui s'est sacrifié. Pourquoi il s'est sacrifié? Parce que notre Seigneur l'avait envoyé en mission. Il cherchait, comme il dit, qui devrait racheter l'homme qui était perdu. Parce que l'homme, c'est la première de Jésus. Qui pouvait faire cette grande mission d'aller racheter l'homme? Là où le premier Adam avait complètement perdu, il avait perdu le premier Adam. Il est tombé dans le péché. Et par lui, la mort est venue sur tout le monde. Comme on le disait une fois,
Une fois que l'original est entaché, toutes les autres photocopies qui viennent toujours avec la même marque. Tu vas essayer de gommer.